Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur la quête du Dofus Émeraude. Donc on va voir ça réellement ensemble, on va voir les petites difficultés, les petites astuces à avoir, qu'est-ce qui est vraiment le plus, on va dire, oui on va le dire, on va dire chiant dans cette quête. Et on va voir en finale l'astuce pour battre le Dark Vlad pour avoir ensuite ce Dofus Émeraude. Donc si vous êtes fan de roleplay, que vous adorez les histoires et que vous allez absolument pas être spoilé par cette quête, ben, je vous conseille de vous arrêter pile poil à la fin du combat pour ne pas avoir entre guillemets, pour ne pas gâcher la surprise. Et sinon, bah, pour ceux qui s'en foutent royalement et qui veulent juste le Dofus, et ben regardez jusqu'à la fin. Allez, à tout de suite tout le monde. Pour cette quête du Dofus Émeraude, oui j'allais dire quête du Dofus Rock, bah oui pourquoi pas, non ça c'est une autre série. Donc voilà, donc pour le Dofus Émeraude je vous conseille vraiment d'aller sur ce site, donc le site du tofu.fr, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là vous avez vraiment la totalité des étapes du Dofus Émeraude qui sont détaillées. En fait c'est un joueur voilà, qui a fait ce site, ou peut-être pas, juste un joueur qui a voulu poster ça, qui en fait l'a fait sur la bêta et l'a tout de suite posté. Donc du coup vraiment dès la sortie de Dofus Émeraude on savait réellement quoi faire. Donc c'est réellement détaillé, vous avez exactement tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut savoir pour vraiment réussir la quête. Donc au début parler à des PNJ, aller chercher les items, etc. Mais on va vraiment s'intéresser aux choses les plus dures. Déjà, il faut savoir, pour lancer cette quête, il faut avoir fait voilà, la quête des coutumes de Pandala, c'est-à-dire avoir fait toutes les quêtes de Pandala. Donc le succès, mais où sont les Dofus? Donc Panda ses villages, Panda son air pur. Donc ça, on va dire, c'est le prérequis déjà pour lancer la quête. Ensuite, on va aller voir dans vraiment le plus dur. Donc au début, c'est vraiment que d'aller parler des PNG, aller chercher des petites choses. Donc par exemple, c'était aller chercher des fleurs à certains endroits. Donc c'est vraiment bien détaillé. Vous voyez, vous avez les screens et tout, c'est vraiment bien fait. Donc il n'y a rien de mieux. Franchement, avec ceci, vous pouvez pas vous louper. Donc on va aller voir entre guillemets les choses les plus dures, les choses on va dire à préparer à l'avance. Donc déjà, il y a un moment de la quête, on va dire, ça peut être entre guillemets le plus galère. Euh, Moi j'ai fait partie des gens en fait qui n'ont pas du tout fait l'élevage sur ce perso là, donc sur mon Enutroph. J'en ai fait un peu sur mon Ossa mais pas du tout. Et du coup à un moment de la quête vous allez avoir besoin justement de capturer les Dragonans. Voilà c'est là. Il faut ramener donc 3 Dragonans sauvages. Donc on n'est pas obligé de capturer les 3 nous-mêmes. On peut acheter un certificat de monture amande, rousse et dorée sauvage. Mais il faut au moins avoir une fois dans l'existence d'Ophius, enfin au moins pendant on va dire les périodes de quête, avoir capturé une monture, au minimum une. Donc vous pouvez toujours en capturer une si vous n'en avez jamais fait et acheter les deux autres. Après voilà, à savoir que les dragodins dorés sont plutôt difficiles à avoir en ce moment vu que du coup la zone a été fermée. Donc c'est on va dire un peu le truc handicapant. Après, il faut avoir accouplé de Dragodinde avec son personnage et aider une Dragodinde à mettre bas. Donc, je vous conseille, si c'est possible, d'essayer de rencontrer un éleveur qui aurait deux Dragodindes à accoupler justement sur le moment. Et pourquoi pas une Dragodinde qui va accoucher, justement faire un échange. C'est vous qui les accouplez, c'est vous qui l'a fait mettre bas, on va dire. Et du coup, ça vous permet dans la journée d'avoir fait la quête ou d'attendre plusieurs jours parce qu'il faut attendre par exemple si je me souviens bien, pour une Dragodin turquoise, ça va être 120 heures ou 90 heures. Donc il faut vraiment attendre plusieurs jours si vous l'avez pas encore fait. Donc ça peut être, on va dire, handicapant. Donc voilà, donc ça va être un peu, on va dire, le premier point noir si on l'a pas fait. Après, si on a déjà tout fait, accoupler, tout ça, ça va vite. Ensuite, on remonte. On va passer maintenant au gros point noir de cette quête, vraiment le côté vraiment le plus difficile, c'est les bandits de Kanya. Donc en fait cette fameuse Meriana, donc vous allez voir, on va dire c'est un des acteurs de la quête, une sorcière qui va vous aider à battre le Dark Vlad, va vous demander en fait d'aller tuer des bandits tout simplement parce qu'il vous faut des écailles pour ensuite vous transformer en dragon. Je sais ça a l'air un peu bizarre mais vous allez voir ça a tout son sens après. Tout simplement voilà, donc les trois bandits donc, qui sont dans des groupes séparés, il faut tout simplement en fait récupérer sur ces trois bandits, donc nommé Cop, Edas et Eradz, un peu bizarre à dire quand même. Il faut récupérer justement voilà ces écailles, donc vous allez voir à côté, donc ouais c'est ça, c'est des écailles. Donc il y a écailles de férocité, écailles de je sais plus quoi, ils doivent le mettre là. Un fragment échangeable, nanana.
Ouais, bon, il y a 3 écailles à récupérer sur ces persos. Donc voilà, le côté difficile, c'est qu'ils sont dans des zones assez grandes. Donc ici, vous voyez, c'est les sous-zones. Alors, ça doit être quoi ça? C'est pas le massif, ça c'est le pic de Cagna. Bon, là, ça doit être à peu près pareil. Peut-être le massif. Ici, donc ça, route de la côte et. Non, route de la côte et route de la Roche. Et ici, c'est voilà, le massif et le lac. Donc, c'est des zones assez vastes. Mais si c'était la seule difficulté, bon, on s'arrêterait là quand même, les zones vastes, ok, bon, le groupe il y est, donc on n'a plus qu'à faire les zones et c'est bon. Mais le seul problème, c'est que justement, ces bandits ont un rip-up, c'est-à-dire qui réapparaissent entre 6 à 18 heures après qu'on les ait tués. Donc ça veut dire que s'il a été tué par exemple à minuit, il peut repop au plus tard à 18 heures. Donc ça veut dire vraiment ça fait une énorme marge pour les chercher. Donc ça veut dire que vous pouvez chercher pendant des jours et des jours sans réellement savoir s'ils sont dans la zone vu qu'on sait pas trop. Et du coup c'est là que ça rend la difficulté et on va dire vraiment la rareté de ces bandits. Donc mon conseil, la première chose à faire c'est d'essayer en groupe de mettre dans le canal recrutement, je cherche les bandits, qui les cherche, d'être vraiment plusieurs, ça permet de multiplier les zones, donc multiplier les maps, et ça permet vraiment de faire des recherches plus rapides pour les trouver. Ensuite, pour moi, j'ai mis 3 jours à les trouver, donc j'ai mis une journée, enfin j'ai mis 2 heures à trouver Nomecop, j'ai mis 1 heure à trouver Rats, donc sur ces deux-là j'ai vraiment eu de la chance, mais j'ai mis 3 jours à trouver Audace, et au final, ben, je l'ai même pas tué. Et en fait, le groupe a été tué à 1 heure du matin. J'étais resté coach jusqu'à 1 heure du matin justement pour lui parce que j'en avais marre de cette quête. Et je ne l'ai pas tué, j'ai vu les personnes le tuer et ça m'a vraiment saoulé. Donc après, vous allez me dire, oui, tu l'as pas tué, mais comment tu as pu finir la quête? Comment tu as pu continuer? En fait, on va dire qu'il y a une deuxième option. C'est-à-dire que quand vous combattez justement ces bandits, en plus de vous donner les cailles quand vous avez fait la quête, c'est-à-dire si vous lancez pas la quête mais vous les tuez, vous n'aurez pas les cailles, hein. C'est vraiment un objet de quête. Par contre, il vous donne des fragments. Donc les fragments, c'est ce qu'on peut voir ici, là. Et en fait, avec 5 fragments plus un galet boucané, on peut crafter l'écaille. Donc ça veut dire que si vous achetez, 5 fragments en HDV de 2, on va dire, c'est-à-dire vous achetez 10 fragments plus les 2 galet boucanés, vous pouvez faire les écailles. Donc au final, au lieu d'en tuer 3 avec un repop de 6 à 18 heures, on peut en tuer qu'un. Après, c'est un coût en Kama assez important. Bon, là pour l'instant, pour Edas, c'était 1 million d'unités, je crois, les fragments. Là, c'était 500 000 et 500 000. Donc après, les prix vont baisser. Donc ça peut être intéressant peut-être pour plus tard. Donc du coup, voilà, il faut savoir que c'est craftable. Par contre, il faut au minimum en tuer un, parce que quand vous en tuez un, il vous donne en fait un crâne d'aventurier qui vous sera utile beaucoup plus tard. Donc voilà, c'est à peu près tout. Après, il faut savoir, bon, les trucs particuliers des bandits. Nomecop, il invoque les 2 autres bandits, donc vous trouvez avec les 3 bandits, bon ils ont moins de points de vie mais bon ils font quand même mal. Et il lance justement ce sort, chance du crapoteur, c'est-à-dire c'est une chance flip en fait, il est 20% soigné x 1, où il reçoit les dégâts subis, donc c'est vraiment, ou dégâts subis bah normal du coup. Donc ça peut vraiment être chiant, essayer vraiment de faire des bons groupes. Ici bah, elle se châtie plus 100 à chaque fois que vous la tapez, bon c'est un sacré, hein. Et là, le Yop, à chaque fois que vous le tapez, il gagne 40 en puissance, donc il peut vite taper fort, donc voilà. Voilà en gros pour les bandits, on va dire la difficulté. Et ensuite, maintenant, on va passer au Dark Vlad. Comment justement battre le Dark Vlad? Donc là, on va pas le faire avec justement cette quête, mais on va le voir directement. On va pas dire en live, vu que j'ai pas pu faire la vidéo en live, tout simplement parce que j'étais assez concentré. Donc d'abord, je vais vous montrer mon premier combat en musique, ma magnifique défaite, vu que je n'ai rien compris au combat. Et ensuite, on va passer justement au combat expliqué, à ma réussite, pour ensuite avoir le Dofus Émeraude. Allez, à tout de suite. I need your heart. I need your heart. I need your heart. I need your heart. I need I need your heart. I need your
combat, donc cette fois-ci commenté. Donc là on va vraiment voir ensemble comment battre ce Dark Vlad. Donc en fait je me suis rendu compte au bout de 15 tentatives qu'on pouvait voir les sorts. Donc comme vous voyez là avec ma souris je regarde sur le Dark Vlad, on peut voir les sorts tout simplement quand est-ce que le Dark Vlad va lancer ses sorts. En fait il faut savoir déjà qu'on a 5 sorts. Donc on a un sort pour nous donner des PM, un sort de soin, donc je vous l'ai fait dans l'ordre sur la vidéo. Donc un sort pour donner PM, un sort de soin, un sort pour taper on va dire au corps à corps, c'est autour de 3 cases du 1800. Un sort qui s'appelle Cuirassé, voilà, qui se lance maintenant, exactement maintenant, qui permet en fait de se TP à la case du Davla, donc une sorte de transpo, et qui nous permet d'être immunisé contre le puissant sort du Davla qui est l'épée qui brûle. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez voir, il peut le déclencher dans un tour, donc c'est-à-dire au prochain tour, il peut lancer son sort. Du coup, je me donne des PM justement pour m'éloigner. Donc voilà, donc en fait le but pour battre le Davla, ça va être simple, ça va être simplement d'éviter ce sort. Donc en fait, ce sort est assez affreux dans le sens où il tape tout simplement très très fort, vous met 50% de malus, enfin de résistance dans l'élément feu, et du coup le Dark Vlad, ben, vu qu'il tape constamment feu, il vous tape de plus en plus fort, et c'est vraiment affreux. Donc voilà, le but ça va être vraiment de regarder constamment. Donc là on peut voir, donc vous voyez il l'a dans un tour, l'épée qui brûle, il l'a dans un tour, donc c'est-à-dire il a ce tour là. Donc il faut absolument essayer de s'éloigner au maximum, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas nous taper en diagonale, et qu'on puisse tout simplement être tranquille, quoi, justement ne pas se faire mal. Ne pas se faire mal, oui bien sûr, ne pas prendre trop cher. Donc si seulement il y avait que ça en difficulté, ça serait magique. Donc en fait vraiment la grosse difficulté, ça va être, voilà, donc ça c'est le sort épée qui brûle. Donc vous voyez j'ai pris 1800, il se soigne en plus et 50% en faiblesse feu. Donc voilà, donc la difficulté c'est vraiment, ça va être ça, va être d'esquiver, de tout esquiver. Donc qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc la difficulté ça va être qu'on a 5 sorts, donc qui donne, je vous l'ai fait dans l'ordre, qui donne des PM, qui soigne nanana, qui permet de transpo, donc ça je l'ai dit, et le dernier qui permet de taper feu à distance, mais seulement en ligne. Donc voilà, donc ça c'est nos 5 sorts. Après le seul problème c'est qu'on peut absolument lancer le sort qu'une fois par tour vu qu'on a que 4 PA. Donc le Davla lui aussi il a 3 PA, donc il est limité en termes de PA aussi, donc on va pas dire c'est vraiment injuste. Et en plus de ça, le sort a 5 tours de relance, donc c'est-à-dire qu'on peut le lancer qu'une fois tous les 5 tours. Donc en gros on a un seul sort par tour, donc il faut bien vraiment choisir l'intervalle de relance. Donc voilà, donc moi l'astuce que je donne pour battre le Dark Vlad, c'est ne pas faire attention aux sorts qu'il lance constamment, c'est-à-dire pression, c'est comme pression montante. Donc, en fait il va pouvoir le lancer constamment, donc limite il faut pas y faire trop attention. Ce qu'il faut vraiment faire attention c'est au sort épée qui brûle. Donc vraiment essayer de lancer notre sort de protection au maximum pour vraiment ne pas le prendre. Essayer de se cacher quand il faut. De vraiment éviter ce sort. La clé vraiment de la réussite c'est d'éviter ce sort. Donc vous regardez constamment justement. C'est comme une épée du destin. Un peu comment ça va se passer. Donc là je me suis décalé pour pouvoir le taper directement sans perdre de PM au tour d'après. Donc voilà je tape du 1800. Et hop je peux me casser. J'essaie de me caler de manière à ce que il puisse pas me taper en diagonale et que je sois assez loin. Donc là j'ai mon sort pour taper feu. Donc je vais encore le retaper. C'est parti. Moins 1800, donc vous taperez constamment du 1800. Donc il faut pas s'inquiéter là-dessus, donc voilà. Que dire de plus à part ça, à part essayer de se cacher, continuer, on va dire de le taper au maximum quand on peut. Quand il a pas son sort, c'est le mieux, hein, c'est vraiment de se cacher. Donc là, vu que j'ai que ce sort, je le fais. Et voilà, donc la clé de la réussite, vraiment éviter ce sort vraiment affreux qui fait assez mal. Donc voilà, que dire de plus après le combat, voilà, il tourne un peu en rond on va dire, vu qu'une fois qu'on a compris la technique, une fois qu'on a bien saisi comment marche le Davlad, bah, ça devient beaucoup plus simple. Et même si on se fait taper tout le tour, vous voyez que depuis tout à l'heure je prends quand même des dégâts, hein, je suis à 4400 points de vie sur 10 000. Mais le Davlad aussi il prend assez cher, hein, comme vous pouvez voir, il est à 5100 sur 15 000. Donc on va dire que j'ai limite pris l'avantage. Il faut pas hésiter des fois à ne pas justement lancer de sort, à le garder pour le tour d'après. Par exemple, vous voyez là j'ai 2 sorts encore. Et du coup ça permet des fois quand il a pas son sort de l'épée, on peut se permettre d'aller au corps à corps pour le taper et après de se casser. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là le combat va finir. Il lui reste 1500 points de vie. Moi
j'ai... Ah non, dans 3 tours. Donc là, je peux taper que dans 3 tours. Donc vous voyez, il nous reste 1500 points de vie. Je peux taper que dans 3 tours. Donc et ben là, bah, il faut attendre simplement que le sort arrive pour le Roxé. Donc là, je pense, si je me souviens bien, je vais me casser. Parce que là, s'il lance son sort et qu'il me touche, je suis cuit. Hop, on s'éloigne. Parce que ce sort peut se faire que en diagonale ou au corps à corps. Donc il faut vraiment bien s'éloigner. Voilà, je suis assez loin. Hop là. Et là, le Dark Vlad va mourir. Donc vous voyez, le combat... Pourquoi j'ai pas tapé? Ah, c'est le tour d'après, ok. Donc vous voyez que le combat est légèrement, est beaucoup différent par rapport à celui que je vous montrais d'avant. Tout à l'heure, je comprenais rien au sort et tout ça. J'avais même pas vu qu'on voyait les conditions sur le Dark Vlad. Donc voilà, ça y est, enfin il est mort. Donc pour ceux qui ne veulent pas le spolier pour l'histoire, arrêtez-vous maintenant. Tout de suite, à l'instant, immédiatement. Hop là, c'est parti. Donc là maintenant, voilà l'histoire. Donc on se rend compte bah, qu'en fait le Dark Vlad, bah, c'était Gultar. Donc voilà, donc à peu près l'histoire. Réalise Roma, contemplez Dofus et vous rendre compte que Menaria vous observe. Donc là, il faut aller parler à Meriana, pas Menaria. Et là, justement, elle vous dit ben, que vous pouvez aller récupérer ce magnifique Dofus, avancer vers le Dofus. Voilà, donc le Dofus qui est là. Hop, on le clique, on récupère. Et voilà, terminé. Succès verrouillé vers Émeraude. Donc voilà, on a ce Dofus qui est passé. Donc dédicace à Ectoplasma et à Sword Axel qui m'ont envoyé un GG dès que je l'ai eu. Donc voilà, le Dofus, 200 vitalité, donc il est échangeable dans 4 mois. Et donc voilà comment avoir le Dofus Émeraude, comment battre ce Dark Vlad. Donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé justement à battre le Dark Vlad, la petite histoire avec les bandits, etc. Donc je vous souhaite bonne journée, bon apéro, bon tout ce que vous voulez comme d'habitude, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.